Quoi faire quand on se sent acquis ou acquise dans une relation et qu'on voit que l'autre personne est en train de décrocher? Que ça soit en début de relation ou dans une relation que ça fait un moment qu'on est ensemble, quand on voit que, il me semble que l'autre personne investit de moins en moins de l'énergie et on voit que on est un acquis dans sa vie et qu'il y a de moins en moins d'attention qui vient vers nous et de choses pour nous faire plaisir. La chose la plus importante, une fois qu'on l'a constaté, c'est de commencer à prendre du recul et d'observer là où les comportements de la personne ont changé. Et je ne vous invite pas à entrer dans une game, je vous invite à prendre du recul et à observer ce qui se passe. Si vous êtes dans un début de relation, vous pouvez attendre avant d'en parler à la personne. Si vous êtes en relation avec la personne depuis déjà des mois, 1 an, 2 ans, des années, c'est important de lui en parler, de voir ce qui se passe, où en est la personne. Et même aussi quand on est dans le début de la relation, si on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, ça peut être correct d'en parler. Ce que je vous invite à faire, par contre, qui parle encore plus souvent que les mots, c'est de prendre du recul, de laisser la personne venir vers vous, vous texter, vous appeler, vous parler, venir vous voir. Là, vous arrêtez de courir. C'est terminé. Parce que plus que vous allez courir, plus que la personne va s'éloigner. Il y a quelque chose en vous qui était là probablement au début de la relation qui a été perdu. Perdu parce que vous êtes peut-être très attaché ou très amoureux, amoureuse de la personne. Et il y a comme une partie de vous qui a probablement attiré l'autre personne qui est moins là. Et souvent, on est moins entier et on est tombé dans une sphère peut-être de dépendance ou peut-être de manque de confiance. Et cet aspect-là en nous, on le retrouve quand on se retrouve à l'intérieur de soi-même pour dire « C'est vrai, il me semble que je suis moins moi-même. Je cours, je suis trop dans l'autre et pas assez dans moi. » Et ça fait que le pétillant, le beau, le lumineux, l'aspect... Je dirais pas challenge, parce que là, on n'est pas en compétition, c'est pas une game, c'est pas... Mais il peut y avoir quelque chose, pas de challengeant, mais quelque chose dans votre personnalité qui fait que vous êtes vous. Soit votre caractère, votre sens de l'humour, votre confiance, votre entièreté, votre présence. Et c'est souvent ça que les gens aiment. Et si vous êtes en train de perdre ça parce que vous êtes comme trop dans l'autre, c'est normal que la personne ait pas envie de s'éloigner de vous, mais réalise qu'il y a un changement. Et que souvent, de toute façon, c'est la confiance, c'est cet aspect-là, c'est l'aspect de vous qui est tellement vous, qui fait que les gens aiment la personne que vous êtes. Mais quand on commence à douter ou à se refermer ou à manquer de confiance, on laisse aller ces aspects-là et on tombe dans des parties de nous qui sont évidemment dans la peur, le doute, plutôt que dans la confiance et le rayonnement, le pétillement, qui fait que ça met comme une signature très particulière à qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour retrouver ça, se retrouver avec soi, avoir des moments avec soi et surtout redécouvrir qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Les activités, les amis, les sorties, on ne laisse pas son agenda de côté, au contraire. C'est le temps d'aller chercher son agenda, de l'ouvrir et de dire « Ok, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda, dans ma vie, que j'ai mis de côté, que j'ai oublié? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Voir mes amis, faire du sport, faire telle activité avec ma famille ou peu importe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans votre vie avec d'autres personnes qu'avec votre partenaire et qui vous rend autant lumineux, autant attrayant? Qu'est-ce qui vous rend libre là-dedans? Pour vous retrouver et faire en sorte que l'autre personne fasse « Ah, c'est vrai, ces caractéristiques-là, ces qualités-là, je les voyais moins et là, je les vois. » Et oui, vous allez me dire « Ouais, mais la personne doit nous accepter dans tout ce qu'on est. » Évidemment. Mais c'est sûr que plus qu'on tombe dans le manque de confiance, moins que c'est intéressant et plus qu'on est dans nos faiblesses. Et on n'est pas que des faiblesses. On a des forces. Il faut miser là-dessus aussi. Et c'est quand on se retrouve dans ces forces-là que souvent l'autre personne a envie de revenir vers nous, de nous séduire encore davantage et de réaliser que, entre guillemets, on ne lui appartient pas.
On peut partir quand on veut. Il faut que les gens sentent que vous êtes libre, que vous êtes vous et que vous n'êtes pas dans une dépendance. Mais oui, quand on est dans un couple, c'est normal qu'il y a des choses qu'on dépende en quelque part de l'un de l'autre, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau financier, au niveau affectif, des fois au niveau intellectuel. On se parle, on se supporte, on s'accompagne, etc., etc. C'est normal. Mais vous êtes entier, vous êtes vous-même. Et ça, c'est important. Mais oui, on est là l'un pour l'autre, puis ça devrait pas affecter le fait qu'on a envie de se séduire l'un et l'autre. Mais quand on commence à se perdre, c'est souvent beaucoup moins intéressant pour notre partenaire d'être avec nous, finalement. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on oublie qu'on a le droit de dire non à plein de choses que la personne nous propose dans la vie. Oui, c'est beau de dire oui, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps un suiveur, une suiveuse. C'est correct de dire non. C'est correct de dire j'ai mes affaires, j'ai mes activités, je serai pas là à tel moment, d'avoir notre horaire, nos choses et de pas être constamment, toujours disponible pour la personne. C'est correct que la personne attende 1 heure ou 2, pas pour jouer une game, je veux dire, si vous êtes occupé, vous êtes occupé, puis pas pour lui dire « Ah, ben, je regarde mes textos puis je vais y répondre plus tard parce que je veux le ou la faire courir. » C'est pas dans cette optique-là que je dis ça. Je dis ça dans l'optique où on est vraiment authentique, on est vraiment occupé, on a notre vie, on fait nos choses dans notre propre vie et quand c'est le moment, on répond. Mais je vous dis pas de faire attendre l'autre, je dis juste d'être dans un mouvement de vie autonome face à soi-même pour se retrouver. Et évidemment, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, la confiance en soi, être capable de s'affirmer, de s'exprimer, c'est extrêmement important. Juste ça, souvent, ça va être très séduisant pour bien des gens. Et très souvent, les gens ont peur que s'ils s'expriment, l'autre personne va s'en aller. Non, l'autre personne ne va pas s'en aller. Et si la personne s'en va, c'est qu'elle n'a jamais été vraiment intéressée ou vraiment amoureux, amoureuse de vous. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, au contraire, ça va ouvrir leur cœur de voir que vous avez votre caractère, votre attitude, votre capacité à dire oui, à dire non, à vous exprimer, à être qui vous êtes. C'est ça qui fait les caractéristiques de qui vous êtes et que vous êtes solide dans vos décisions, dans vos choix et vous n'avez pas peur d'exprimer vos couleurs. C'est très, très, très attirant. Donc, n'ayez pas peur de prendre du recul, de prendre du temps pour vous et de vous retrouver et d'exprimer ces choses-là qui sont vous. Et peu importe ça fait combien de temps qu'on est avec quelqu'un, dans une relation de couple, je crois que l'on doit se séduire à vie. Et c'est sûr que quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus qu'on est ensemble, ça ne sera pas exactement la même chose que quand ça fait 1 mois ou 1 an ou 2 ans qu'on est ensemble. Mais on peut toujours avoir envie de se séduire, de faire un plus, de se mettre beau, de se mettre belle, de faire plaisir à l'autre, de lui dire des compliments, de le bécoter, de le câliner, de faire des choses agréables pour l'autre ou de le séduire de toutes sortes de façons pour que l'autre personne trouve ça intéressant, de pas toujours, d'être comme dans le spontané de la vie. Et ça, souvent dans la vie de couple, on l'oublie. Le spontané, le goût de, entre guillemets, l'aventure, de séduire, de faire plaisir, si on entretient ça, il y a des belles choses qui vont ressortir de ça. Et quand je parle de séduire, je parle pas juste de séduire sensuellement, sexuellement, je parle de séduire à tous les niveaux, amoureusement, avec des blagues, avec des activités, avec la connexion qu'il y a entre les deux personnes. C'est ça qui compte. Si on entretient cette connexion-là de toutes sortes, de façon que ce soit, c'est sûr que ça va toujours renforcer la relation et la confiance en la relation et l'envie d'être avec la personne. Et ça, c'est vraiment important. Et ça peut perdurer à vie et très longtemps dans une relation. Donc, si c'est ce que tu vis, que peut-être c'est difficile, que tu as tendance à devenir acquise ou de prendre l'autre pour acquis, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Il y a beaucoup de choses à savoir, à découvrir derrière ça et j'aurais des trucs à comprendre, à intégrer, à améliorer dans sa vie de couple et dans sa vie personnelle pour que sa vie de couple perdure beaucoup plus longtemps. Et s'il vous plaît, je vous invite à me suivre sur ma page professionnelle et aussi à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui ont besoin d'entendre ce que je viens de partager. Bye! Bonne journée!